Ça s'adresse surtout aux grands, Daniel. Tu en as parlé à 7h30 un peu ce matin. Absolument. C'est une maladie particulière, la porphyrie. Oui. Et tu as rencontré une fille à Québec qui en est atteinte. Tout à fait. En fait, ce qu'on va faire, entre autres ce matin, ça va être de démystifier le mythe du vampirisme. Parce que le vampirisme tire probablement ses origines de cette maladie-là, qui est une maladie du sang. Ce sont des gens qui sont aux prises avec la porphyrie. Ça affecte ni plus ni moins le sang et ça fait en sorte que ta peau réagit mal à la lumière du jour, aux rayons UV. Alors, ça fait en sorte qu'on peut développer des cloches, on peut développer des maux internes au niveau du foie, au niveau des intestins, au niveau du caractère aussi. Il peut y avoir des crises qui peuvent être enchaînées à tout ça. Bref, c'est une maladie qui est excessivement rare et on a trouvé une personne qui est atteinte de cette maladie-là qui, en même temps, joue le rôle, joue la game. Joue la maladie, en plus. Joue la maladie. Alors, elle assume pleinement sa maladie. Je vous invite à regarder le reportage que j'ai préparé. Je suis pas un vampire, c'est évident. Je dors pas dans un cercueil. J'ai pas eu mon certificat de décès encore. Là. Je veux dire, non, c'est évident. Mais je trouve ça drôle. Manon Doucet ne souffre pas de vampirisme. Visiblement, la légende voulait que les crucifix et les vampires, ça fonctionne pas. Là, je vois bien que tout fonctionne adéquatement, il n'y a pas de problème. Je me vois dans le miroir aussi. oui, je me vois. La résidente de Charlesbourg est aux prises avec la porphyrie de type mixte, une rare maladie du sang qui touche seulement une centaine de personnes au Québec. Hypersensibilité à la lumière, intolérance à l'ail, voilà quelques symptômes qui font partie de son quotidien et qui pourraient être à l'origine du mythe des vampires. Si on fait pas attention, si on va trop au soleil, si on mange des choses qu'on n'a pas le droit, si on prend des médicaments qu'on peut pas, là, on commence à avoir des problèmes. Mon foie gonfle. J'ai mal au ventre, j'ai des problèmes gastriques, intestinales, c'est vraiment l'enfer. Des gros maux de tête. Puis si je fais toujours pas attention, ben là, on a des problèmes neuropsychologiques. Des grosses sautes d'humeur, mauvais caractère, des hallucinations, des cauchemars, là, qu'on est sûr que c'est vrai, là. Les quelques bases de comparaison entre le vampirisme et la porphyrie restent correctes. Cependant, il est faux de croire que les dents des porphyriques s'allongent avec le temps. Ce sont les gencives qui se rétractent et qui saignent. J'ai eu mal aux dents 15 ans de temps. Vraiment beaucoup mal aux dents. J'avais des dents qui fluorescentes dans le noir à cause de prendre, de manger de la nourriture qu'il fallait pas, prendre aussi beaucoup de médicaments qu'il fallait pas. Mes dents se sont détériorées, donc on me les a toutes enlevées. Oui, je suis un vampire pas dedans. Mère de 2 enfants, Manon Doucet a vu les premiers symptômes de la maladie apparaître vers l'âge de 14 ans. Après de multiples complications et consultations, le diagnostic est tombé après la naissance de sa cadette. Je m'en vais aux toilettes, faire pipi comme tout le monde, et c'était rouge. J'ai été à l'hôpital, j'ai passé 24 heures là. Le médecin, c'était la première fois qu'il voyait ça. C'était vraiment, là, c'est comme du jus de tomate. J'urinais du jus de tomate, mais ça me faisait pas mal. Je veux dire, j'étais contente de l'avoir, le diagnostic, pour arrêter de me casser la tête, mais c'est pas évident quand tu commences à lire ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, puis ça, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'avais 2 enfants, fallait que je vive de nuit. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? On m'a dit aussi que tu buvais du sang de bœuf. Est-ce que c'est exact? Moi, c'est ma vision des choses, ça m'aide. Puis, je vois pas, est-ce que c'est pire ou moins pire que de manger de la viande rouge? Dans ta vie de tous les jours, ton voisinage, comment te perçoit-il? Ma voisine du bas m'aime pas trop parce que j'ai vu que je suis nocturne. Faut dire aussi que t'as le look. Tu passes pas inaperçu. C'est un look quand même assez récent. À force de m'intéresser, bon, je veux pas à la maladie, oui, pour savoir ce que j'ai, comment dealer avec. Ça s'est découlé aussi, bon, dans la mode gothique, ces choses-là. Mais j'ai trouvé ça intéressant. La première chose que tu ferais, Manon, si t'étais guérie de ça? Aller me baigner. Oui, dans la mer. Ça fait longtemps que j'y étais. Ça fait bien longtemps. Oui. En plein soleil, là. Oui, ça serait pas pire. Aller me baigner. On va te le souhaiter. Oui, merci. C'est mystérieux. C'est très mystérieux et je dois dire que la première rencontre, quand je suis arrivé chez elle, j'étais un petit peu... je me sentais un petit peu étrange, tu sais. J'ai dit, bon, je sais qu'elle joue un peu le rôle comme elle explique dans le reportage, mais tu sais, c'est de vivre au quotidien comme ça. Elle vit de nuit, comme vous avez bien compris, et ce, malgré 2 enfants à la maison, un conjoint qui est là. Elle travaille de nuit, elle a un travail comme monsieur, madame, tout le monde.
sauf qu'elle a cette maladie-là et elle vit avec les contraintes qui vont avec. Et elle fait partie aussi d'un groupe musical, un groupe gothique, là, du musique rock gothique. Alors, elle assume sa maladie jusqu'au bout. Mais c'est pas une vampire. Ben, merci pour cette découverte-là. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Daniel?